Hello! Allez, il y a quelques temps, je vous avais soumis un petit sondage pour que je vous présente comme une de mes voitures. Donc c'est le Kyosho MP5 qui l'a emporté. Donc le voici, le fameux, donc que j'ai acheté en 97. J'ai fait une saison et demie de Ligue Région. Donc c'était en Ligue 9. C'était pas simple, la Ligue 9 avait vraiment un niveau très très relevé. En gros, dans cette ligue, on tombait sur Babas, donc Sébastien Chaffardon, Stéphane Exertier, Stéphane Bourg, Mickaël Millet, Fournet, et pour le plus connu, Renaud Savoya, qui déjà à l'époque, il envoyait du steak. Ça n'a pas changé. Donc voilà, c'était vraiment une ligue très très compliquée pour se faire une petite place en finale. Bon, j'ai réussi quelques fois quand même. Du coup, en parallèle de cette présentation, je vous mettrai quelques vidéos du MP5 en action sur la piste d'Auberive. Quelques images que j'ai eu le temps de faire cette année. J'espère que pour 2024, je pourrai en faire un petit peu plus. C'est pas gagné, mais bon, je vais me débrouiller pour rouler un peu avec mon vieil engin. Et puis essayer de vous faire de belles images là-dessus. Allez, maintenant on passe sur l'établi pour la présentation. Allez, c'est parti pour cette présentation. Donc c'est un Kyosho MP5 Evo. C'est la dernière génération avant que Kyosho passe au MP6. À l'époque, donc c'est pas ce moteur que j'utilisais. Mais bon, là du coup, j'ai trouvé ce petit Nova tout neuf. Un Nova de 2003, donc ça ira très bien. J'ai plus qu'à le roder. Et pour 2024, du coup, ça devrait faire des vidéos sympas. Comme moteur, du coup, allez, je vous montre. J'avais celui-ci. Pour les plus anciens, ça va certainement parler. Donc c'est un R&B. Donc R&B, c'est des bases Nova, mais voilà, sous licence R&B. Donc Rodirum et Brigitte de Grenoble, enfin Alvar-les-Bains. Voilà. Donc c'était des moteurs vraiment terribles. Sa particularité, quand il est sorti, ce moteur, c'est que c'est un moteur loisir. Avec une très grosse culasse. Énorme. Ça dépassait, ça faisait cheminer sur la voiture. Du coup, on le reconnaissait très bien ce moteur. Donc, il n'était pas du tout destiné à la compétition, mais c'est avéré qu'il était exceptionnel. La consommation était négligeable par rapport aux autres. Pas beaucoup de pointes, beaucoup de couples. Enfin, moi, vraiment, ce moteur, je l'adorais. Et du coup, voilà, il est resté 1 an en loisir. L'année d'après, R&B a sorti la version World avec une culasse orange. Et de la folie, ce moteur. Voilà, donc j'ai quand même fait une saison et demie avec. Ce moteur a plus de 30 litres. Autrement dit, la compression, je la passe voilà, juste au vilebrequin, mais il a tenu ses plus de 30 litres en course. Voilà, après on dit que le thermique c'est pas fiable, c'est pas vrai. Le thermique, faut juste savoir faire, faut quelques bases et on s'en sort. Donc j'ai quand même remis ce S7 en route, mais vu le peu de compression, le ralenti, ça commence à être compliqué. J'aurais pu rouler avec, mais voilà, il y avait trop de risques de caler pour rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter? Les amortisseurs, c'est des amortisseurs à l'ancienne, hein, donc ça peut paraître tout petit par rapport à ce qui se fait maintenant. Vraiment. Mais voilà, à l'époque c'était vraiment du standard. Donc là il manque les soufflets, le caoutchouc a séché, j'ai pas pu les récupérer. Mais Kyosho avait bien innové à l'époque avec ses soufflets qui étaient clipsés sur les amortisseurs. Ça protégeait les tiges, c'était vraiment génial. Comme option par contre, au niveau des amortisseurs, j'ai les chapeaux durs. Parce que les chapeaux d'origine, ils se valisaient très vite au niveau des ancrages. Donc voilà, ça c'était pas top. En utilisation loisir, ça aurait pu faire, mais bon, en course, on essaie d'avoir un truc qui tient la route. Et autre option, justement les supports d'amortisseurs, voilà. Au niveau des colonnettes, c'est pas les deux petits bouts de plastique avec la vis, voilà, c'est vraiment des colonnettes vissées directement sur la platine avec la vis derrière. Ça renforce tout, c'est vraiment pas mal. Ah, voilà, du coup pour le côté amortisseur, au passage, je préfère les carrosseries à l'ancienne. Voilà, je suis un vieux, hein. Les nouvelles carrosseries, les nouveaux looks, j'ai un peu du mal. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dessous? Un châssis tout ce qu'il y a de plus classique pour l'époque.
une grosse boîte radio. Maintenant les boîtes sont beaucoup plus petites, mais en même temps les récepteurs sont aussi beaucoup plus petits. Voilà. À l'époque, voilà. En plus quand on voit l'antenne, non, c'était pas du 2 Go. À l'époque je roulais avec une E-Tech Flash Procar. La radio en elle-même était très grosse, très lourde. Le récepteur prenait un peu de place, le pack de batterie aussi. Voilà. Mais bon, ça marchait. Alors, du coup je vais vous parler un peu de ce qu'il y a autour du moteur. Donc la première saison je l'ai fait avec un réseau EFRA homologué. Et ensuite, dès que j'ai pu, j'ai pris le réseau Kyosho, le FMK 512, qui n'est plus homologué. En même temps, il faisait pas mal de bruit, donc c'est un réseau costaud, très costaud. Voilà, avec celui-là, on pouvait prendre des pins sur le côté, là, une voiture en déperdition qui nous arrivait sur le travers. C'est bon, le réseau, il résistait. Et gros avantage au niveau autonomie. Il apportait de l'autonomie et encore plus de couple moteur. C'était vraiment génial. Voilà, avec ce moteur, j'approchais les 8 minutes d'autonomie, enfin avec le S7. Et pour l'époque, c'était quand même déjà pas mal. Généralement, les ravitaillements se faisaient à 6 minutes. Voilà, comme j'étais pas un pilote exceptionnel, je me rattrapais en fait sur les pleins pour gagner un peu de temps. Tant qu'on est sur le moteur, les durites, un petit truc comme ça, je vais me faire engueuler. Pour tenir les durites, il faut offrir des fleurs à madame. Sur les fleurs, bien souvent, il y a un tuteur et il y a des petits clips qui tiennent le brin de la fleur, surtout sur les orchidées. Ça tient tout ça sur le tuteur. Alors, je vous remontre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pile poil pour faire passer les durites pour les tenir ensemble. Voilà, donc offrez des orchidées à madame. Et quand elle meurt, vous récupérez tout ça. Quand elle meurt, les orchidées, hein, pas madame. Enfin, après vous vous débrouillez, je veux pas savoir. Le sauve-cerveau. Donc ça, les colonnettes de sauve-cerveau, ce ne sont pas celles d'origine. D'origine, ce sont des colonnettes noires, avec le ressort du coup qui est inclus dedans. Et le ressort, malheureusement, est beaucoup trop souple avec les colonnettes noires. Du coup, voilà, une des options à mettre aussi pour avoir de la précision, c'était la version sauve-cerveau bleu. Voilà, au niveau des options, c'est à peu près tout. L'embrayage est d'origine. Donc l'embrayage c'était un 2 points avec ressort circulaire. Alors l'embrayage d'origine par contre il est retaillé et le ressort c'est le ressort option Kyosho. Ça c'était vraiment des petites bricoles, ça coûtait pas cher mais ça changeait la vie. Voilà, c'était un embrayage, ça faisait l'embrayage un peu plus dur. Là, ça embrayait un peu plus tard. Ensuite niveau cerveau, je roulais avec un KO Propos MOSFET. Donc c'était les technologies de l'époque avant le digital et compagnie. Voilà, le top c'était les MOSFET. Technologie faite et compagnie. Gaz frein, c'était un fut à battre, tout ce qu'il y a de plus simple en 6 kg, parce qu'il fallait quand même que ça tire un peu sur le frein. Donc le système de frein, ça reste du classique, hein, c'est encore ce qui est utilisé maintenant. 2 disques, un pour l'avant, un pour l'arrière. Petite subtilité de l'époque, ça. Alors soit on faisait un trou dans la carrosserie, soit on mettait un petit support sur la platine. Ça c'est un support de puce de comptage. À l'époque les puces, c'était des boîtiers comme ça. Et fallait chercher sa puce de comptage avant de partir pour les qualifs ou les finales. Et on mettait ça sur la voiture. Voilà. Maintenant le système de puces dédié et personnel, c'est vraiment pas mal. Au moins c'est en place, on n'y touche plus. Mais à l'époque, voilà. Il fallait que la puce en plus soit chargée. Si le rack de charge des puces marchait mal, on pouvait se retrouver avec une puce qui n'avait pas pris la charge et qui nous plantait en plein milieu de course. Et là, c'était au comptage de finir en manuel. Les pauvres. Alors que maintenant, vous êtes responsable de votre puce. Il y a intérêt qu'elle fonctionne. Autrement, c'était du cardan homocinétique devant, du boule goupillé classique derrière. Ça marchait très bien. Ce que le MP5 Evo avait de différent du normal, on va dire, c'est le support d'amortisseur avant. Alors, les ancrages étaient un peu différents. C'est pas des grosses différences, mais bon. Ensuite, il y avait des innovations de Kyosho un peu bizarres, comme les axes avec des bacs d'arrêt pour tenir les triangles. Alors sur celui-ci par contre j'ai la plupart des axes en titane avec de la visserie alu au niveau du triangle. C'est pas ce qu'il y avait de plus important, c'était juste pour le fun, histoire de dire que voilà, je l'ai mis. J'ai pas vu de différence. Non, après c'est à peu près tout. Donc là c'est pas les jantes d'origine. D'origine les jantes sont très jolies, mais bon voilà, moi je voulais des jaunes. Pour être assorti au reste de la carrosserie,
Les pneus, c'est une copie du pneu d'origine. Donc d'origine, le pneu s'appelait le X-Pattern. Super pneu. Et bon, voilà. Ça, c'était la version de chez Elegy. Autre petite modif, la carrosserie. Normalement, le nez de la carrosserie est accroché au reste. Voilà, moi c'est coupé et puis je me suis fait un petit plot ici. Je trouvais ça plus sympa de laisser le nez en place, c'était plus pratique plutôt que de passer à chaque fois le nez entre les amortisseurs. Voilà. Voiture très solide. Voilà, avec tout ce que j'ai pu y mettre. J'ai eu 2 casses, un triangle avant et une fusée. La fusée, en fait, j'ai arraché un filetage. C'est plus de ma faute que vraiment sur un choc. Au niveau des réglages, les réglages de l'époque, on roulait beaucoup plus bas que ce qu'on roule maintenant. Maintenant, on est sur des gardes au sol de 2,5 cm en moyenne. À l'époque, on passait rarement au-dessus des 2 cm de garde au sol. En même temps, ces voitures marchaient très bien comme ça. Bon, en même temps, les pistes étaient vraiment différentes. On avait des pistes plus défoncées, mais moins de sauts. Donc voilà, le genre de voiture avec laquelle on pouvait rouler dans les années 90. Donc face à ça, on avait du Mugen, ou de l'Athlète, du Super Athlète, du Chrono SV, super machine, très rapide, très efficace, pas fiable. Ça nous sauvait un peu la mise. Voilà, parce que le Kyosho, lui, vraiment, c'était la voiture qui était le plus homogène entre efficacité, fiabilité. Voilà, vraiment, je me suis régalé avec ce tout-terrain. Et pour preuve que ça marche bien, il roule encore. Alors par contre, les pièces, ça commence à être compliqué à avoir. Surtout au niveau des triangles avant. Ça se fait très rare. La meilleure solution, c'est encore de trouver, alors, pas forcément des MP5 parce qu'ils commencent à coter un peu, mais alors, des MP6. Le MP6 cote moins. Le MP6 est identique au MP5, pratiquement en tout point. Les grosses différences, c'est le châssis qui est un poil plus long de l'arrière et le triangle supérieur arrière. À l'arrière, en fait, le MP6 n'a pas de triangle supérieur, il a un tirant. Voilà, ça c'est pour les différences les plus flagrantes. Autrement, tout le reste, ça se monte. Voilà, donc s'il y a des possesseurs de MP5, tout ce que je peux leur conseiller, c'est de trouver un MP6, au pire un MP6 Sport. Ceux-là, ils sont vraiment pas chers. C'était le modèle entrée de gamme MP6 de Kyosho. Donc voilà pour ma vieille machine. Donc j'ai pu la faire essayer à mon fils, qui compare un peu avec son HB. Bon, il a trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai que le thermique par rapport à l'électrique, parce que du coup le HB c'est un brushless, c'est que en thermique, quand c'est bien réglé, quand on lâche les gaz, la voiture part en roue libre. Il n'y a aucun frein moteur. Donc voilà, c'est assez particulier. C'est le thermique. Ah si, haute subtilité de. Voilà, un truc qui se fait plus maintenant, c'est ça. Les écrous de roue. Ah oui, c'est pas gros, hein, c'est du 10. Donc c'est pas un écrou, en fait, c'est un boulon qui rentre dans le cardan. Et derrière, c'est un hexagone de 19 pour entraîner la jante. Voilà. À l'époque, toutes les voitures étaient en 17. Il n'y en a que 2 qui étaient en 19. C'était l'Avu Racing Dagger, voiture pure loisir, et le MP5. Sauf que moi, le Dagger, lui, il avait un gros hexagone à l'extérieur. Et voilà, sur les MP5 et les MP6, on avait ça. En gros, il fallait avoir ses pneus parce que c'est pas un collègue
qui roulait sur un athlète qui allait pouvoir vous dépanner de basket. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais quand même vous inclure quelques vidéos du coup des roulages qu'il a fait cette année, pour vous montrer que oui, ça roule encore. Donc pour les roulages que j'ai pu faire avec cette année, dessus j'ai mis un petit moteur loisir que j'ai trouvé, histoire de vite monter ça pour montrer que il était toujours vivant. Donc c'était un moteur qui était en rodage, mais ça a permis d'enquiller quand même plusieurs pleins. Allez, petite note historique, pourquoi est-ce que cette machine s'appelait MP5? Alors MP, ça veut dire Model Project. Donc en fait chez Kyosho, tous se sont appelés MP avant d'être commercialisés. Donc en gros on a eu le Burns, donc ça en fait un, le Turbo Burns, l'Inferno, le Turbo Inferno, et après on a eu lui, donc l'Inferno MP5. Donc voilà, en espérant que du coup ce petit format de présentation de véhicule vous aura plu. Si vous voulez connaître d'autres détails sur la voiture, laissez-moi un petit commentaire. Ça se peut que j'ai oublié des bricoles, ou s'il y a vraiment un truc que vous voulez voir mieux, je peux détailler, il n'y a pas de souci. Autrement voilà, c'était vraiment une machine exceptionnelle pour l'époque, je me répète, mais j'ai vraiment adoré cette voiture. Voilà. Bon, et à bientôt pour un prochain sujet.